Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la traditionnelle FAQ de fin de saison. C'est mon dernier jour ici en Finlande. Je m'apprête à prendre l'avion demain pour faire mon retour en France, donc je profite de ces paysages magnifiques, même si là il commence à bien cailler. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos questions, donc déjà merci pour ça. Malheureusement, j'ai pas pu tout sélectionner, mais j'ai essayé d'en prendre quand même un maximum. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues souvent aussi, donc sans plus attendre, c'est parti, je vais y répondre. La question qui est revenue le plus souvent, c'est d'ailleurs le top commentaire de ma vidéo. J'ai choisi celle de Team ATM qui me dit « Pourquoi pas Andorre pour la suite? Te voir jouer dans le club de Vinsky pourrait être sympa. » Donc voilà, vous avez été nombreux à me parler de l'éventualité de rejoindre le projet de Vinsky en Andorre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Vinsky est donc un youtubeur français très connu, un des pionniers du YouTube Foot en France. Et il a donc récemment fait l'acquisition de son propre club professionnel en Andorre, le Sporting Club Escaldes, qui évolue pour le moment en 2e division, mais il a donc l'ambition de les faire monter et pourquoi pas de jouer une Coupe d'Europe. Et bien figurez-vous, pour être totalement transparent avec vous, que j'ai énormément échangé avec Vinsky lors du dernier mois là sur la fin de ma saison. On a beaucoup parlé de la possibilité de me faire venir dans son club. Vinsky était vraiment intéressé parce qu'il a toujours pas de joueur français dans son équipe et ça fait partie de ses objectifs. En plus de ça, le fait que je fasse de la création de contenu, ça aurait pu être l'idéal pour lui. Même sportivement, ça correspondait à peu près au niveau auquel je joue et tout, donc a priori tout était bon. Mais finalement, au risque d'en décevoir la plupart d'entre vous, ce transfert dans le club de Vinsky ne se fera pas. Du moins pas cet hiver, parce que Vinsky m'a annoncé que niveau budget pour cette saison c'était encore un peu compliqué vu qu'ils étaient en D2. Et peut-être que si jamais ils montent en D1 comme ils l'espèrent, alors à ce moment-là ça débloquera un petit peu plus de fonds et le transfert pourra éventuellement se faire à ce moment-là. Donc à voir pour la saison prochaine, mais en tout cas pour cet hiver ce sera pas possible avec le Sporting Club Escaldes. Une question de Skiksa, alors celle-là elle est pas pour moi, elle est pour Ada. Ada parle hyper bien français, elle a appris avec toi ou c'est dû à autre chose? Eh bien écoutez, pour répondre à cette question je vais faire appel à la principale intéressée, elle va pouvoir vous répondre directement. Je vous demande d'accueillir Ada. Quand on a commencé à être ensemble avec Antoine, je voulais bien sûr apprendre sa langue. Alors je suis allée à la bibliothèque et je suis ramené les livres scolaires et j'ai commencé à apprendre toute seule. Aussi, je joue Duolingo toujours. Tout le reste, j'ai appris avec Antoine. Le secret c'est Duolingo. Duolingo, Moi. Et les livres scolaires. Oui, les livres scolaires pour les grammaires, c'est plus important quand tu apprends une langue que tu parles. Tu pratiques et c'est ça que je suis tellement heureuse qu'avec toi je peux parler français tous les jours. Ça m'a aidé beaucoup. En tout cas, il y en a eu beaucoup tout au long de la saison qui ont plébiscité ton français dans les commentaires. Donc félicitations. Tu parles très bien français, mieux que moi finalement. Ouais, ça c'est sûr, certain. Une autre question pour Ada, c'est celle de Colin Rousseau qui me demande si Ada est prête à me suivre si jamais je change de club, de ville, voire de pays. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour pouvoir me suivre partout? Je fais mes études en ligne et techniquement c'est possible pour moi de suivre n'importe où Antoine il va aller. Mais bien sûr j'ai la préférence, c'est pas n'importe quel pays que je veux aller. C'est quoi tes préférences alors? Moi je préférerais rester en Europe. En Europe? En Europe, ouais, l'expérience à Cambodge, c'était un peu dur pour moi mentalement. Et je crois que c'est plus facile de rester en Europe qu'aller dans une culture qui est complètement différente pour moi. C'est son avis, je le partage pas forcément. Une autre question pour Ada, question de CRB 4528. Est-ce que je vais encore bouger de ville la saison prochaine? Comment le vit Ada? Est-ce qu'elle me suivra n'importe où? Et comment le vit-elle par rapport à ses amis, à sa famille aussi? Ouais, ça c'est sûr et certain qu'on va bouger d'ici de Kuopio. Et pour moi, personnellement, bien sûr, c'est pas facile que tous les 6 mois, 9 mois, je dois changer ma vie complètement. Maintenant, je suis proche de mes amis et ma famille, mais on sait que peut-être les prochaines villes, ça va être loin encore. Et puis, c'est pas facile. Ça, c'est un peu le mauvais côté de cette profession qu'Antoine il a. Mais ouais, je suis prête pour faire ça aussi. Toi, tu étais bien à Kuopio parce qu'on est juste à côté de ta famille et de tes amis. Oui, il y a mes amis et ma famille et mes études et tout ça. Alors, j'ai une bonne vie ici. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu dur maintenant, changer ça complètement, encore une fois. C'est vrai que pour toi, le plus simple, c'est quand même d'être en Finlande. Oui, bien sûr, c'est plus simple. Ouais.
On verra. Question de Chilakilito Lokito. Le coach t'a quand même donné quelques explications après le dernier match sur les raisons de ta mise à l'écart. Bah écoutez, pas du tout, c'est comme je vous l'ai dit dans la vidéo, suite à ce dernier match où j'étais sorti à la mi-temps, on s'est quasiment plus adressé la parole. Quand j'étais pas pris dans le groupe, je la prenais sur WhatsApp, puisque c'était sur WhatsApp qu'on recevait le groupe toute la saison. Et il n'y a pas eu de message d'explication derrière pour me justifier ça. On s'est revu quand même là à la fin de la saison, il m'a remis ma médaille en main propre, il m'a dit félicitations parce que tu l'as aussi mérité. Je lui ai dit félicitations à toi aussi. Et derrière, on s'est quitté comme ça, mais il n'y a pas eu d'explication sur ma mise à l'écart à la fin, non. Question suivante, c'est une question de Cov5115. Est-ce qu'il y aurait une raison commune à chacune de tes aventures qui t'empêche de rester plus longtemps dans un même club? Est-ce que les clubs te signeraient pour profiter de ta notoriété le temps d'une unique saison? Alors, je pense pas du tout que les clubs m'ont signé pour profiter de ma notoriété, sachant que la plupart de mes clubs, au moment où j'ai signé, ils n'étaient même pas au courant que j'avais une chaîne YouTube. La plupart d'entre vous qui me suivent sur YouTube, vous êtes originaire de France, et on va dire que ma petite notoriété, c'est surtout en France. Comme tous mes clubs sont à l'étranger, forcément, les clubs sont pas au courant que j'ai une chaîne YouTube. Et ensuite, la raison qui fait que je ne reste la plupart du temps pas plus qu'une saison, bah, elle est simple, c'est que quand on joue à un bas niveau professionnel ou au niveau semi-professionnel, c'est très compliqué de s'installer dans la durée, tout simplement parce que c'est des conditions assez précaires. En termes de salaire, c'est jamais très bien, donc forcément, on va toujours chercher un peu ailleurs pour voir si on peut pas trouver mieux. Après, j'essaye aussi forcément d'aller chercher toujours le plus haut possible sportivement. Donc pour le coup, quand j'avais signé en Cambodian Premier League, bah là j'étais en top division du pays. Donc si ça n'avait tenu qu'à moi et que ça s'était bien passé, pourquoi pas, là j'aurais pu rester plusieurs saisons. En plus, financièrement pour le coup, c'était pas mal. Bon, malheureusement, vous avez suivi la saison, vous avez vu comment ça s'est passé, et des deux côtés, on pouvait pas prolonger l'aventure ensemble. Mais bon, croyez-moi que si ça tenait qu'à moi et que je pouvais trouver un bon club sportivement, financièrement, où je sois heureux et qu'Ada serait bien aussi, bah, je serais très content de rester plusieurs années, de m'installer dans un projet plutôt que de changer tous les ans et de devoir déménager tous les 6 mois, c'est pas non plus l'idéal. Question de Cyril Jagnard 6647. Dans mes critères de recherche, est-ce que je préfère une belle destination géographique ou un bon niveau de foot? Bah écoutez, déjà, la vérité c'est que c'est pas comme si je croulais sous les demandes chaque saison, vous vous en doutez, je suis pas Cristiano Ronaldo ou Neymar, donc c'est plutôt moi qui dois faire les démarches pour aller chercher les clubs de foot, et j'ai pas forcément le luxe de choisir entre telle ou telle offre, il n'y a pas non plus énormément d'offres sur la table à chaque fois. Après forcément, quand de mon côté je fais mes démarches, j'essaye toujours de cibler des pays qui me donnent plutôt envie pour aller vivre. Si j'ai pas du tout envie d'aller quelque part, je vais pas forcément solliciter les clubs dans ce pays-là. Et forcément, le niveau de l'équipe que je recherche, c'est le critère numéro 1, puisque j'aspire toujours à jouer le plus haut possible. Bien sûr, il faut rester raisonnable dans ses objectifs et il faut savoir le genre de club que je peux approcher, parce que je sais très bien que c'est pas un club de Ligue 1 en France qui va me recruter. Mais en gros, j'essaie toujours de trouver le bon compromis entre la zone géographique et le niveau sportif. Question de Titoux MFR qui me demande, comme ton temps de jeu n'était pas énorme dans cette division, est-ce que ce serait pas une bonne option de repartir dans un championnat un peu moindre pour reprendre du temps de jeu et m'améliorer? Alors pour répondre à cette question, honnêtement, je ne pense pas du tout, parce que la 3e division finlandaise, c'était pas ma première saison dans ce championnat. Même si c'est vrai que cette saison c'était sous une nouvelle version, ça s'appelait la Ykkönen, c'était un peu une refonte des championnats, etc. Mais ça reste la 3e division finlandaise et c'est un niveau auquel j'ai joué pendant maintenant 4 ou 5 saisons et j'ai largement validé ce niveau, je pense. J'ai déjà fait des bonnes saisons à ce niveau-là. Donc pour le coup, sans prétention, je pense que la 3e division finlandaise, c'est pas trop pour moi. Certes, cette saison, j'ai pas forcément eu le temps de jeu que j'espérais, mais bon, ça s'explique aussi par d'autres facteurs. Mais pour autant, je pense pas qu'il faille nécessairement aller voir en dessous, et à mon avis, le niveau de la 3e division finlandaise, oui, je l'ai. Question de Olive Basscover. Ne crois-tu pas que le fait d'être footballeur pro et youtubeur en même temps est quelque chose qui peut freiner ton évolution au sein d'un club qui n'apprécie peut-être pas ce cumul des genres? C'est une très bonne question. Honnêtement, je pense que effectivement, ça peut gêner dans certains clubs. Ça dépend vraiment de la personne sur qui tu tombes. Ça dépend de ton coach aussi. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus vieille école et qui vont avoir du mal à l'accepter, tandis que les coachs un peu plus jeunes connaissent un petit peu mieux tout ce monde-là, donc ils vont être OK avec YouTube. Après, c'est vraiment quelque chose dont j'essaie de discuter directement quand je suis en négociation avec un club pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là et que ce sera accepté. Jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit pas de problème. Et c'est vrai que parfois ça a été un peu plus compliqué que ça et je voyais bien que ça m'a porté préjudice. Mais c'est une très bonne question et je pense que ça dépend vraiment du club dans lequel tu joues. Il y a des clubs dans lesquels ce sera pas OK d'être footballeur et youtubeur, il y a des clubs avec lesquels ça passera sans problème. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est concernant mon retour en France potentiel. Question ici d'Antoine Brard 7855, serais-tu prêt à signer en National 2 ou National 3 en France? Écoutez, pour être honnête avec vous, un retour en France pour jouer, c'est pas ma priorité. Parce que j'aspire toujours à rester le plus proche possible du monde professionnel. Et c'est vrai que si je rentre en France pour jouer, le plus probable, c'est que je vais évoluer en N3. À mon avis, c'est à peu près le niveau qui correspond à ce que je fais actuellement. Et N3, c'est pas un championnat qui me donne très envie. C'est un championnat où il y a déjà énormément de joueurs, énormément de clubs. Et c'est pour ça que je privilégie souvent l'étranger pour me retrouver le plus proche possible du monde pro. Parce que le but, c'est aussi de me faire un petit peu rêver. Et c'est vrai que la N3, c'est pas forcément un championnat qui me fait rêver. Pour le coup, s'il y avait une proposition en N2, là, ce serait un peu différent parce qu'on commence à vraiment toucher un très bon niveau, la 4e division française. Il y a déjà beaucoup moins d'équipes et
beaucoup moins de joueurs à ce niveau-là. Donc là, c'est vrai que je réfléchirai un petit peu plus. On verra où j'en serai à la fin du mercato. Ça se trouve, j'aurais galéré à trouver autre chose et je serais peut-être très content de me retrouver avec une N3. Donc c'est pas non plus impossible, mais à l'heure actuelle, c'est pas ma priorité un retour en France. Question de Glaudio67. En tant que doyen de l'équipe, quel était ton rôle vis-à-vis des jeunes? Quand je suis venu ici et que j'ai parlé avec mon coach avant de signer, forcément en étant le joueur le plus âgé, il attendait de moi que j'apporte mon expérience et que je puisse en faire profiter un petit peu les jeunes autour de moi. Mais vu comment la saison s'est déroulée, vous l'avez vu, j'ai pas été un titulaire indiscutable, donc personnellement j'avais du mal à me considérer comme un cadre. Donc forcément c'était difficile pour moi de me permettre d'aller donner des conseils aux jeunes, etc. J'avais un peu plus de mal en étant souvent sur le banc des remplaçants. Je trouvais que j'avais pas forcément la légitimité pour faire ça. En plus moi je suis pas forcément un gars qui aime beaucoup parler dans le vestiaire. Si je dois montrer l'exemple, c'est plutôt sur le terrain, par les efforts défensifs, par les courses, etc. Donc ça j'ai toujours essayé de le faire quand j'ai joué. Donc je suis pas sûr que de ce côté-là j'ai vraiment pu apporter toute mon expérience aux jeunes. Bien sûr j'ai parlé avec certains, ceux dont j'étais le plus proche. Je leur ai donné des conseils de temps en temps, mais globalement j'étais pas autant peut-être le grand frère qu'aurait voulu le coach, mais c'était aussi dû au fait que j'avais pas tout le temps de jeu que j'aurais souhaité. Là il y a une question qui m'a vraiment intéressé, c'est une question d'Oconir qui me demande: est-ce que j'accepterais de jouer à nouveau pour l'équipe réserve d'un gros club? Quels sont les avantages et les inconvénients d'évoluer dans un contexte comme celui-là? C'est intéressant parce que mon ressenti vis-à-vis des réserves de clubs professionnels n'est plus du tout le même maintenant que j'ai fait cette saison avec Coups Academy que juste avant de signer. Juste avant, en fait, je voyais quasiment que les côtés positifs. Je me disais, c'est énorme, on va bénéficier des infrastructures de l'équipe première, on va jouer dans leur stade, je vais pouvoir porter le même maillot, je vais forcément bénéficier du nom de Coups dans mon CV, etc. C'est que des avantages. Et bien sûr, le plus important, c'est que je vais peut-être avoir l'opportunité de grimper et de jouer avec l'équipe première en Veikos Liga. Et finalement, à la fin de cette saison, je me rends compte que la réalité, elle est quand même bien différente de ça. Donc certes, on a pu bénéficier de leurs infrastructures et jouer tous nos matchs dans le même stade que Coups. Et déjà, premièrement, c'est pas un stade qui est exceptionnel en Finlande. Quand tu compares au niveau du club, Coups, qui est l'un des meilleurs clubs de Finlande, devrait avoir un stade bien meilleur. Bon, pour la 3e division, la Ykkönen en l'occurrence, c'était très bien. Mais la grosse différence, c'est que pour nos matchs à nous, en fait, le stade, il est vide. Il sonnait creux à tous les matchs. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas anticipé. Parce que tous les clubs par lesquels j'avais pu passer jusqu'à maintenant, il y avait toujours un minimum de supporters. Même s'ils n'étaient pas nombreux, ils venaient quand même faire un petit peu de bruit. Là, tous les matchs, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait aucun soutien. Bon, forcément, moi, j'avais Ada qui venait au moins ça. Mais à part Ada, il n'y avait pas de groupe de supporters, quoi. En fait, les gens n'ont pas grand chose à faire de l'équipe réserve. Ce qu'ils supportent, c'est l'équipe première. Donc ça, c'était assez dur à vivre en tant que joueur, de jouer dans des stades vides. Et au-delà de ça, moi qui croyais peut-être avoir la chance de titiller l'équipe première, de pouvoir partager des entraînements avec eux, bah déjà sachez que pas une seule fois dans la saison, on a pu faire une opposition contre l'équipe première, donc on les a jamais affrontés directement. Et finalement, c'était même plutôt l'inverse, des joueurs de l'équipe première qui redescendaient avec nous l'équipe réserve et qui prenaient donc forcément la place de certains d'entre nous, dont moi, certaines fois, ça m'est arrivé aussi. Tandis que dans l'autre sens, ça s'est jamais fait de toute la saison. Il n'y a pas un joueur de mon équipe, l'académie, qui est monté avec l'équipe première. En plus de ça, forcément, j'avais quand même un gros gap d'âge avec la plupart des joueurs de mon équipe. Donc j'avais quasiment 10 ans avec chacun d'entre eux. J'ai quand même réussi à créer des affinités. Vous l'avez vu, je suis devenu bien pote avec Arsène, avec 2-3 autres joueurs aussi, ça s'est très bien passé. Mais tu sens quand même au quotidien que 10 ans d'écart, ça commence à faire. Il y a une petite différence de mentalité quand même. Donc pour répondre à ta question, honnêtement, non, je ne pense pas que je retournerai dans une équipe réserve de club professionnel parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Après, si tu es un petit jeune qui a 17-18 ans, qui est plein de potentiel, là oui, à ce moment-là, ça peut être intéressant, je pense. Et une question qui s'enchaîne bien avec ce sujet, c'est une question de Prince du Parc 94. Comment expliques-tu qu'aucun joueur de la réserve n'ait eu sa chance en équipe Fagnon? Je t'avoue que j'ai pas forcément la réponse à cette question. Il y a pas mal de joueurs qui ont quand même bien performé cette saison avec nous en académie et que j'imaginais les voir au moins aller faire quelques entraînements avec l'équipe première. Je pense à Arsène, je pense à Enou qui a fait beaucoup de bons matchs aussi. Voilà, il y en a 2-3 comme ça qui ont fait vraiment des bonnes performances et pour autant ils n'ont jamais été appelés, ne serait-ce que pour aller s'entraîner avec l'équipe première. Ce sera peut-être différent cet hiver quand l'équipe première aura aussi fini sa saison et qu'ils vont attaquer la pré-saison. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire appel à certains joueurs de l'académie pour les voir quand il n'y aura aucune pression, que ce sera que des matchs amicaux, etc. Mais en tout cas, pendant la saison régulière, à aucun moment des joueurs de mon équipe, l'académie, n'ont été appelés et je trouve ça un petit peu dommage quand même. Après, j'espère que s'il y en a quelques-uns qui auront la chance de faire la pré-saison avec l'équipe première, qui sauront saisir justement leur chance et peut-être à ce moment-là obtenir un contrat avec eux. Question de Lodu81 qui me demande pourquoi j'ai pas sollicité un entretien avec mon coach pour comprendre ce qui n'allait pas et ce qu'il attendait de moi. Tout simplement parce que à ce moment-là, en fait, on était déjà dans la fin des playoffs et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on avait déjà appris que quoi qu'il arrive, on ne monterait pas. Donc voilà, j'avais pas envie d'aller me plaindre auprès de mon coach, sachant qu'il n'y avait aucun enjeu. Je pense que de son côté, lui aussi voulait prévoir la saison prochaine avec les joueurs qui seront sans doute là. Donc il devait se douter que moi j'en ferais pas partie. J'étais déjà allé le voir un moment dans la saison où j'avais pas eu de temps de jeu pour avoir une discussion. Donc je me suis dit que c'est bon, j'allais pas faire ça à chaque fois que j'avais pas de temps de jeu. Même si la première fois ça avait été plutôt positif puisque j'avais retrouvé les terrains derrière. Mais là je savais que derrière la saison était terminée, donc j'ai pas voulu non plus aller forcer. C'est peut-être une erreur de ma part, effectivement, si j'étais allé lui parler, peut-être que j'aurais pu regagner un petit peu de temps de jeu sur ces derniers matchs. Mais je pense que j'ai pas raté grand chose non plus. Question de Willy Taoussé 972. Où aimerais-tu rebondir? As-tu eu des touches pour la saison prochaine? Alors pour l'instant j'ai rien d'officiel du tout. J'ai eu quelques touches
touches à droite à gauche. J'ai pu notamment parler avec un club ou deux en France. Pour l'instant, vraiment rien de concret. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas ma priorité non plus d'aller en National 3. Donc on va attendre un petit peu en espérant que durant le mercato d'hiver, il y ait peut-être des pistes qui se débloquent. Mais pour le moment, je peux rien vous annoncer puisque moi-même, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais jouer la saison prochaine. Une question d'Eddie Reyes qui me demande si j'ai une offre de boulot intéressante, est-ce que j'arrête le foot? C'est une question intéressante puisque maintenant, comme vous l'avez vu, ça fait 2 saisons d'affilée où ça se passe pas non plus de manière idyllique pour moi. Je prends pas un maximum de plaisir. En plus, j'arrive bientôt à la trentaine. Financièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lucratif pour moi que de jouer dans ces petits championnats. Ça reste quand même ma passion, le foot. Donc c'est compliqué de me dire que là, je pourrais arrêter déjà puisque en soi, je suis encore en forme, j'ai pas de blessure ni rien. Mais c'est vrai que s'il y avait pourquoi pas une très bonne offre de boulot qui m'intéresserait à fond, bien sûr un métier en rapport avec le foot parce que je me vois pas travailler dans autre chose que quelque chose qui touche au foot. Je sais pas moi, on va dire une connerie, mais commentateur pour Canal+ ou un poste de journaliste bord terrain ou un truc comme ça. Peut-être que s'il y avait une offre concrète sur la table avec un bon salaire et tout, à ce moment-là je pourrais me dire ouais, c'est peut-être le moment de raccrocher les crampons et de saisir cette offre, c'est une bonne opportunité. Mais déjà c'est pas le cas, j'ai pas d'offre comme ça du tout et je pense pas quand même pour le moment, j'ai quand même encore envie de jouer un petit peu au foot. Et pour finir, c'est sans doute l'une des questions qui est le plus souvent revenue dans les commentaires aussi, forcément c'est celle de l'argent. Donc j'ai choisi la question de Alain Mandorlo qui m'a d'abord demandé quel était mon statut cette saison, est-ce que j'étais pro ou amateur. Alors il faut savoir qu'en Finlande, de la première à la 3e division, c'est les mêmes contrats exactement, donc on a tous un contrat qui est catégorisé professionnel. Donc ça c'est pour la version officielle, mais la réalité est différente pour moi parce que la plupart des joueurs ne sont pas payés ou alors des salaires misérables. Ils sont soit étudiants, soit ils travaillent à côté. Donc en soi mon statut, même si le contrat est professionnel, pour moi il est plus semi-pro parce que j'ai du mal à dire qu'on puisse être footballeur professionnel quand c'est pas ton métier à 100%. Et pour répondre à la question du salaire, bon, je vais pas vous donner les détails précisément, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je ne pouvais pas vivre simplement grâce à mon contrat avec Coops Academy. Alors j'ai pas travaillé comme j'avais pu le faire à l'époque de Rovaniemi où j'étais serveur dans un restaurant. Cette fois-ci j'ai essayé de m'en sortir uniquement avec ma chaîne YouTube, mais honnêtement c'était pas facile et je pense que chaque mois j'avais plus de dépenses que de rentrées d'argent puisque à la différence de Robs qui m'avait fourni le logement, cette saison c'est moi-même qui devais aussi payer mon loyer. Donc forcément j'avais des charges tous les mois avec des revenus, vous l'imaginez, je suis pas non plus un très grand youtubeur donc c'était vraiment limité. Donc cette saison financièrement pour moi c'était un peu un sacrifice puisque j'avais besoin à tout prix de retrouver du temps de jeu dans un championnat compétitif après ma longue période d'inactivité après mon contrat au Cambodge. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir jouer avec Coops Academy, même si financièrement c'était pas du tout un deal intéressant pour moi, vous l'avez compris maintenant. Et ça explique aussi pourquoi dans les moments où je ne jouais pas ou les moments où ça se passait mal avec mon entraîneur, j'étais d'autant plus frustré puisque c'est pas comme si à la fin du mois j'avais un salaire mirobolant qui me permettait d'avaler tous ces couleuvres. Là je savais que j'étais purement là pour me relancer, pas du tout pour l'aspect financier etc. Donc le fait de ne pas avoir de temps de jeu c'était vraiment frustrant quoi, j'étais dégoûté. On arrive à la fin de cette FAQ l'équipe, merci beaucoup pour toutes vos questions, désolé pour ceux à qui j'ai pas pu répondre mais il a bien fallu choisir. Et maintenant il est temps de vous faire gagner mon maillot de cette saison, donc c'est exactement le maillot que je portais en match avec tous les sponsors. Pour le gagner c'est simple, il faut tout simplement que vous soyez abonné à tous mes réseaux sociaux, donc là on est bientôt 35 000 sur YouTube, je compte sur vous pour me faire passer ce cap là. Abonnez-vous aussi sur Instagram et sur TikTok, je vous mets mes liens dans la description et bien sûr écrivez-moi en commentaire que vous participez pour gagner le maillot et c'est comme ça que je pourrai faire la sélection. On se retrouve rapidement l'équipe pour une prochaine vidéo je l'espère. En attendant n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.